Été 1965. Provence. Valensole, un petit village de 800 âmes niché au cœur des champs de lavande. Le temps y est lent, rythmé par les saisons, les récoltes et le chant des cigales. Mais ce 1er juillet, le silence des collines sera brisé par un événement hors du commun. Maurice Masses, 41 ans, agriculteur, ancien militaire, père de famille, connu pour son sérieux, son pragmatisme et son franc-parler. Pour lui, la vie se résume aux récoltes, au travail dur et à la nature qu'il respecte. Mais ce matin-là, alors qu'il part irriguer ses champs, il ne se doute pas qu'il sera au centre d'un des cas les plus troublants de l'ufologie française. Vers 6 heures du matin, un bruit sourd attire son attention. Pas un tracteur, pas un avion, un son inconnu, métallique, presque vivant. Intrigué, il avance entre les rangées de lavande, l'oreille tendue. Là, à quelques mètres, un objet repose au sol. Une sorte de goutte d'eau métallique d'environ 4 à 5 mètres de diamètre. Il est soutenu par 6 pieds qui s'enfoncent dans la terre. L'engin vibre comme s'il respirait et un faible ronronnement emplit l'air. À côté de l'appareil, 2 êtres étranges, de petite taille, pas plus d'1,20 m. Leur peau est claire, leur tête large, leurs yeux noirs comme la nuit. Maurice reste figé. Il sait, ce qu'il voit n'est pas de ce monde. Soudain, l'un des êtres se tourne vers lui. Il tient un petit tube dans ses mains, un flash, et Maurice se retrouve paralysé. Son corps refuse d'obéir. Il est comme cloué au sol, impuissant. Les 2 êtres échangent alors des sons étranges, un mélange de murmures métalliques et de tonalités inconnues. Maurice les observe, incapable de fuir. Après quelques minutes, les 2 créatures rejoignent leur engin. L'objet se met à vibrer plus fort. Lentement, il s'élève dans les airs. Puis, en un éclair, il disparaît à une vitesse fulgurante. Encore choqué, Maurice constate les traces laissées sur le sol. 6 empreintes profondes, parfaitement alignées. Les lavandes sont brûlées, desséchées, comme si une chaleur intense avait frappé la terre. Dans les jours qui suivent, la gendarmerie, les ufologues et même des scientifiques viennent examiner les lieux. Le témoignage de Maurice Masses est jugé sincère, sans faille. Cet homme ne cherchait ni gloire, ni publicité. Alors, que s'est-il passé à Valensole ce matin-là? Pour certains, il s'agirait d'un hélicoptère expérimental. Pour d'autres, d'une hallucination. Mais aucune explication logique ne justifie les traces au sol, ni la paralysie soudaine. Les ufologues, eux, parlent d'un contact de 3e type, l'un des plus crédibles jamais rapportés en France. Maurice Masses ne changera jamais son récit. Jusqu'à sa mort, il affirmera avoir vu ce qu'il a vu. Était-ce un simple hasard? Une rencontre planifiée? Plus de 60 ans plus tard, le mystère reste entier. Et quelque part dans les champs de lavande, le vent semble encore porter l'écho de cette rencontre.